Ok, donc je disais, donc vous avez été tous les 4 convoqués par Yukari qui vous a, qui ne va pas venir vous chercher. Elle vous a demandé d'aller la rejoindre dans un endroit précis et en particulier, enfin, elle vous a pas dit le lieu en particulier. Elle vous a juste dit de venir à Mayoriga où sa Shikigami Chen ira vous chercher. Flemmard. J'avoue. Donc, vous arrivez un par un à Mayoriga. D'ailleurs, lequel d'entre vous serait le plus apte à arriver en premier? Qui a plus Je sais pas Bah, moi, exactement les vols. A priori, moi, un des attributs des Kirin, c'est quand même leur ponctualité, donc moi je suis la pile à l'heure normalement. Voilà, donc Lynn arrive en premier. Bah, pour lui. Je dis que je suis la pile à l'heure et tout de suite, Rin arrive en premier. Ah, j'arrive également plutôt à l'heure. Non, mais voilà, c'est juste. Voilà, Lynn arrive en première, Seiga suit. Bon bah. Vous reconnaissez rapidement que vous faites partie du même groupe. Yukari vous a informé que vous serez 4 et vous êtes visiblement pas chacun du village. Vous voyez hein, le village de Mayoriga. Merde, j'ai oublié de faire loupe la musique. Alors moi je vais m'asseoir sur une pierre en attendant, puis je vais dire en voyant. Alors je sais pas qui est la deuxième arrivée. Seiga, il me semble. On avait dit. Donc vous voyez donc le village. Il y a une truc qui est paumé sur le côté. Oui, je voulais faire un truc de RP, mais bon comme tu veux. Non mais je précise le village de Mayoriga. Donc vous voyez que c'est un village qui a une atmosphère très village abandonné. Mais il n'est pas abandonné, vous voyez, il y a beaucoup de chats, c'est le village des chats, il y a beaucoup de chats, mais vous voyez aussi qu'il y a des yokai, qui sont parfois des yokai chats, parfois des yokai kitsune, il y a des yokai animaux ici, ça semble être... oui, des renards, c'est ce que ça veut dire, kitsune. Donc voilà, vous voyez des chats, des bakeneko, des kitsune, d'autres félins. C'est un village qui, malgré son apparence de village abandonné, a l'air d'avoir pas mal repris de vie. Donc oui, vas-y, Solar, si tu voulais faire un petit RP. Alors moi, à Sega, je voulais lui faire... Bonjour madame, ai-je raison d'assumer que vous êtes là pour accéder à la requête de Dame Yakumo? Oui, effectivement. Et vous êtes... Rin Satsuki. Enchanté de vous connaître. Rin Satsuki, enchanté, je suis Saiga Kaku. Je fais une petite révérence ce faisant. Oui, moi aussi, hein, tout en politesse. Et du coup, Gengetsu, on n'est pas arrivé ou on est arrivé là? Moi j'arrive en retard. Moi aussi. Donc, Gengetsu et Ringo arrivent toutes les deux en retard. Vous n'avez pas vraiment vu le temps passer de toute façon. Le soleil est toujours au ciel. Ouais. Vous arrivez, vous rejoignez les deux autres. Bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames, je suppose que vous êtes là pour accéder à la requête de Dame Yakumo. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Super, plus on est, plus on rit. Alors attends. Qu'est-ce qu'elle raconte là, Yakumo? Est-ce que Gengetsu est agressive? Donc vous êtes rejoints, vous êtes voilà, vous parlez un peu, vous commencez à faire connaissance en tant que futur camarade de mission. Et à ce moment-là, vous voyez une personne arriver. Oh, donc habillée tout de rouge, donc une Bakeneko arrive. Et s'exclame: Ah, vous êtes là! C'est vous les aventurières commissionnées, si je me souviens bien du mot, oui, commissionnées par Yukari-sama. C'est bien ça. oui, c'est ça. C'est bien nous. Oui. Enchanté. Chanekumo, je présume. Exactement, enchanté de vous faire votre connaissance. Enchanté. Suivez-moi, je vais vous guider vers notre maîtresse. Ah, parce que elle pouvait pas se bouger pour venir ici en fait? Ah, c'est une personne importante, je suis sûr qu'elle a des choses également très importantes à faire. Mais quelle flemmard vrai. celle-là. Donc, Tien vous amène dans une maison. Bon, je vois un Tu- grand tu- à droite, à gauche. Tu
peux nous demander de placer nous-mêmes nos jetons, on y a accès, hein, normalement. Donc, Chen vous amène donc dans cette maison. Il vous dit donc, nous y voilà, c'est ici que se trouve le portail qui mène à Yukari-sama. D'ailleurs, je vous présente Eifi, c'est une de mes subordonnées, et elle est chargée justement de veiller sur le portail, et aussi de me transmettre de possibles messages de Yukari-sama. Et là, Eifi vous dit, voilà, enchanté. Bonjour. Bonjour, Eifi. Eifi, c'est Je fais un ça? signe de tête. Eifi, ouais. Enchanté. C'est joli comme nom. Donc voilà, Chen lui demande d'ouvrir d'ouvrir. C'est pas elle qui ouvre le portail est déjà là, mais en fait, il est caché derrière une porte. T'énerve pas, Alice. Hein. Et donc, vous voyez, elle vous amène jusqu'au portail, qui apparaît donc. Et donc, Chen vous invite à le traverser. Il dit, nous on reste là, on vous laisse avec Yukari-sama, elle va tout vous expliquer de la situation. Moi je retourne, je dois m'occuper du village. Très bien. Bah, on y va? Moi, Yukari-sama, c'est pas une personne que j'apprécie énormément, mais bon, pas pour autant je vais pas y Est-ce aller. que Bah, voilà. tout le monde la connaît ici? Vous arrivez donc dans cet endroit donc qui vous paraît très étrange. La couleur est tout autour de vous, la couleur a l'air violette, et surtout vous avez l'impression d'être dans un lieu clos. C'est-à-dire qu'il ne semble y avoir aucune autre issue à part le portail par lequel vous êtes passé. Vous pouvez donc déduire que ici, vraiment personne ne peut vous atteindre. Yukari apparaît et elle commence à vous parler. Ah, mes très chères salutations, aventurières. Je suis votre commanditaire, Yukari Yakumo, yokai des frontières. Je vous en prie, installez-vous. Yukari des frontières. Yokai des Yokai. frontières. Alors du coup, est-ce qu'il y a des chaînes quand elle nous dit installez-vous? Nous ne pouvons point être dérangés en ce lieu. C'est pas mal comme truc, mais bon... Moi, je m'assois sur une pierre, pas loin. T'aimes bien t'asseoir sur des pierres? Moi, je vais m'asseoir en tailleur par terre. Bah, moi je vais m'asseoir aussi. Moi, je reste debout. Le temps nous étant limité, je tâcherai d'être synthétique. Donc ne m'interrompez pas tout de suite, s'il vous plaît. Vous avez probablement remarqué qu'une nouvelle faction religieuse s'est implantée à Gensokyo. Son nom complet est la secte solaire de la sagesse mystique. Un nom bien pompeux si vous voulez mon avis. Une affaire d'ailleurs qui ne m'aurait point intéressé si ce n'était pas pour son comportement étrange ainsi que la personne qui a fondé ce mouvement. Utsure Uji. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais elle est connue pour être le vaisseau du Yatagarasu, ainsi qu'une incommensurable idiote. Ah là là. J'ai immédiatement été suspicieuse du fait qu'un corbeau avec une mémoire flash aussi faible et un processeur aussi performant qu'une fée puisse fonder et diriger une secte religieuse. Même sa maîtresse, la pauvre Satori Komeiji, ne parvient pas à en voir les raisons. Sa rame doit être périmée, ou corrompue. Enfin bref, cette secte ne cesse de s'étendre et de faire du prosélytisme. Oui, comme les autres religions, oui. Mais je les ai quand même espionnés pour comprendre les racines de sa création. Et j'ai découvert qu'ils étaient bien plus belligérants qu'ils en ont l'air. Ils ont même mis des unités spéciales. Et leur récente implantation à Gensokyo ne pouvait leur dire qu'une chose. Guerre de conquête. J'ai donc envoyé mes Shikigami espionner les activités de la secte. Mais malencontreusement, un incident s'est produit. Ils ont découvert que je les surveillais et ont depuis redoublé en agressivité. Ils sont allés jusqu'à emprisonner la maîtresse du palais des esprits de la terre, Satori Komeiji. Oui, celle-là même, maîtresse d'Utsuo. Un virus a dû la hacker pour qu'elle puisse oser incarcérer la personne qui a pris le plus soin d'elle. Et c'est là que j'ai besoin de votre aide. Comme vous l'avez remarqué, je suis retranché dans un lieu complètement hermétique. J'ai dû suspendre la mission d'espionnage, mais je ne compte pas laisser tomber le mystère de cette secte. Il nous faut libérer Satori. En tant que yokai de son espèce, une Satori, nous ne pouvons nous permettre de perdre ses capacités de lecture de pensée. Aussi, il serait malvenu de laisser l'ennemi avoir un potentiel otage à nous menacer. Enfin, ça ne me fait pas bien peur, mais bon.
J'utiliserai bien mes pouvoirs, mais si je le fais, la secte saura immédiatement que c'est moi qui l'ai libéré, et ils attaqueront ce village, seul lieu répertorié qui m'est un tant soit peu lié. Merci Chen. Je ne peux pas les laisser prendre l'initiative. Vous allez vous infiltrer dans Chileiden et secourir Satori. Officiellement, vous serez mandaté par un des animaux de compagnie de Satori, Rin Kaenbyu. Vous la rejoindrez au cœur de l'ancienne capitale dans l'ancien enfer. Elle vous guidera vers Chileiden et vous devrez y défaire la sécurité pour libérer la princesse de son château. Pour des raisons de couverture, je ne pourrai point vous insister. Prenez donc ces quelques objets de soutien pour le voyage. Et là, Yukari vous donne à chacun une moyenne potion de vie et de mana. Sympathique. Du coup, si j'ai bien compris, c'est une mission d'infiltration. Exactement. Ça m'a l'air d'être ça, ouais. Oh bah du coup, c'est bon. Et d'ailleurs, à ce propos, Yukari a une dernière chose à vous dire. Elle vous dit d'ailleurs, Mademoiselle Kaku, je ne vous ai pas convoqué ici pour rien. Je m'en doute. Je sais que vous êtes actuellement officiellement membre de la dite secte et vous possédez d'ailleurs sur vous une tenue de cette dite secte. Je compte donc sur vous pour vous infiltrer le plus discrètement possible dans l'ancien enfer. Je m'en doutais. Eh ben, je vais me plier à votre demande. Attends. Du coup, elle va trahir sa propre secte? Non, alors je vous explique. J'étais en fait dans la secte pour m'amuser. Parce que bon, Elle est c'est dans toujours une marrant de secte voir les amusée, choses enfin, changer à Gensokyo. Et bon, il se trouve que j'y suis encore, donc ça peut que nous avantager. Exactement. C'est vrai, c'est une bonne idée. Donc, J'étais également curieuse de voir ce que c'était que ce nouveau groupe. donc Du coup, en si tant que membre de la secte, est-ce que tu as Des informations? des informations sur leurs activités, sur leurs objectifs, etc. Oh, vous savez, j'étais que une nouvelle recrue, hein, on m'a pas dit grand-chose. D'ailleurs, je me demandais, oui. c'est cette Oku là, j'ai entendu beaucoup de mes clients au stand en parler. Pourtant, elle est pas si connue que ça, si. Non, c'est ce que Yukari elle a dit. Je doute que vous en ayez entendu parler. Justement, je veux dire, elle est pas si connue que ça en dehors de l'ancien enfer et des personnes qui sont liées aux activités liées au nucléaire. Elle est pas si connue que ça, donc aux yeux de certaines personnes, ça paraît pas si louche que ça qu'elle puisse être à la tête d'une secte. Mais Yukari sait très bien de qui il s'agit et elle sait que c'est une incommensurable idiote. Donc, Voilà, c'est beau qu'elle soit dans une secte. Enfin, le chef. Mais aussi, le truc, c'est que de toute façon, Oku, elle a une place très centrale dans cette secte. C'est une secte qui Et comme je voulais dire, qui justement, déifie, qui vénère. qui vénère, voilà, la C'était déesse, ça le mot que je cherchais. qui vénère la déesse du soleil, Okami Amaterasu, et Utsuo abrite en elle le Yatagarasu, qui est le messager d'Amaterasu. Donc, elle a une place de toute façon qui est centrale dans la secte. Oui, je tiens, mais à part vénérer le Yatagarasu, est-ce qu'ils ont à part vénérer le Yatagarasu, est-ce qu'ils ont une idée, d'autres principes philosophiques, quoi? Pas que je sache, il me semble. Sky, tu me confirmes? Non, sinon ça reste. Sinon ils suivent du Shinto. Oui, voilà, c'est classique, quoi. C'est Donc, shintoïste, donc, ça. donc à Gensokyo, c'est classique. En revanche, c'est vrai qu'ils ont quand même une bonne organisation derrière. C'est à peu près notre mission, infiltrer cette secte et découvrir ce qu'elle cache, si j'ai bien compris. Tout à fait. Je Je vois. peux vous demander quelque carré Oui, tu peux. Combien vous nous payez pour ça? Oh. Ma foi, je ne pensais pas que les démons étaient aussi avares. Oh, vous n'avez pas idée. Eh bien, sachez, démons, que cela sera bien suffisant pour vous. Très bien.
Oh, moi je gagne déjà assez d'argent avec... On aura le droit à des, Ça se vend très bien, hein. des récompenses spéciales, style des objets, etc. Ça pourrait être intéressant. Bon, on a déjà eu des objets, on a eu des potions de soins et de mana. Oui, non, je parlais plutôt d'objets magiques, tu vois, d'artefacts si tu préfères. Non, si vous intéressez à ça, effectivement. Moi, je hausse les épaules. Ah, chacun ses centres d'intérêt, ma bonne Rin Satsuki, c'est ça? Oui, bon, de toute façon, je suis déjà là pour faire mon boulot, alors bon, ça se trouve que ça coïncide avec ce que veut Yukari, tant mieux. Du coup, si tout le monde est prêt, je vous propose donc. Oui, encore une question. Faut que je vais devoir aller manger. Tu peux poser ta question. Ouais, donc ma question, c'est tu parlais de la secte qui s'est implantée à Gensokyo, mais du coup... Ah oui, non, parce qu'elle vient de l'enfer, d'accord. Oui. Elle vient de l'ancien enfer. Ouais. Oui, et puis donc l'enfer s'appelle Gensokyo, ouais. J'ai omis ce détail. Donc, vous êtes en train de traverser une forêt, donc vous dirigez vers l'entrée des souterrains. Il y a une entrée des souterrains, en passant près du geyser, il y a une entrée qui s'est dévoilée depuis les événements de Subterranean Animism et qui est toujours là. Vous êtes en train de traverser donc la forêt, quand soudain, vous voyez cette scène. Oh putain, sérieusement. Je vais m'éloigner, moi. Qu'est-ce que t'as regardé avec une... Les Getsu, je suis courbe. Donc vous voyez cette scène, donc vous voyez deux personnes. Alors rapidement, vous pouvez définir qu'il s'agit d'une kitsune et d'une fée, même si elles ont toutes l'air d'avoir un look assez extravagant. Et vous les voyez, elles sont dos à dos, elles sont encerclées par ce qui semble être des esprits des souterrains. J'avais pas vu qu'en fait il y avait derrière l'écran il y avait des personnages. En fait, vous voyez que là, la Ikai et la fée, elles sont encerclées par les esprits qui en fait les attaquent. Ah donc elles sont encerclées, c'est pas elles qui les ont invoquées. Non, les esprits les attaquent. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi j'aimerais bien sauver. Ouais, j'imagine que j'ai pas le choix. Même, parce qu'elle est, enfin elle était de mon côté de base. Les esprits vont pouvoir marquer, donc vous pouvez avoir une attaque de priorité. Je fonce dedans. Bah vas-y. Ça m'étonne pas de toi. Et en plus, c'est moi qui ai le plus d'agi, donc je fonce. Moi je veux bien attaquer aussi. Bah allez-y. Alors attendez, avant d'y aller, attendez. D'accord, j'attends. Alors moi d'habitude je suis censé déterminer bon, allez-y. si les gens sont gentils ou Faut pas cliquer avant sur de attaque les physique, c'est ça avant de l'attaquer. Attends, non, c'est moi qui attaque d'abord. Non. Ouais. T'attaques au corps à corps, Gengetsu? C'est la musique de Perfect Puppet Dance. Oui. Oui. T'attaques au corps à corps, Gengetsu, ou pas? Je vais attaquer les 4 ennemis. Allez. Attends, dans ce cas-là, je te file une aura incandescente. Comme ça, t'attaques au corps à... Ah bah non, c'est au début du tour. Je dis des bêtises. Non, laisse tomber. Je te laisse faire. Oh putain, ça passe. Genketsu, ça passe. Alors du coup, tu en attaques 4. Oui. T'attaques lesquels? Celui-là. Attends, je vais faire ça tout simplement. Attaque les 3 devant peut-être, non? Mais j'ai pas l'outil règle. J'attaque les 3 devant et celui-là. L'outil règle c'est l'espèce de rond avec un trait. Ok, alors attends. Le troisième en partant du bas. Ah oui, donc celui-là et celui-là. C'est quoi comme attaque? C'est une attaque physique. Ok. Oui. Du coup, je peux pas les sectionner. Attends, non, oui, je suis pas sur la bonne couche. Du coup, Ça fout de la confusion pendant le tour. ça fait quoi déjà la confusion? Malus de 10 d'agi pendant le tour. Donc tu as attaqué Genketsu, tu as attaqué 4 esprits. Tu sens qu'ils ont été très affaiblis. Ils ont pas l'air d'être très robustes. Tu es passé, tu les as, c'était une attaque physique, hein. Oui. Donc tu les as littéralement bousculés. Non, pas d'esquive, c'est une attaque prioritaire. Les esprits l'ont pas vu venir. Et comme je suis très rapide. Donc tu as en fait tu as empilé les esprits les uns contre les autres parce que ils sont vraiment non mais en fait tu sens qu'il n'y a pas eu de qu'il y a pas beaucoup, qu'ils n'ont pas de défense physique. Du coup ils sont quoi là? Alors du coup, ils sont réunis.
Là, ils sont tous les uns à côté des autres. On a tous le droit à une attaque d'opportunité ou on commence un tour normal? Alors, attends. Là, ils vous ont remarqué, donc là, il n'y a plus de priorité. Ok. Vous avez combien d'agilité déjà? C'est Gengetsu qui commence. Oui, je viens de t'attaquer. Encore? Bah, oui, il est à 70. Non. Non. Non, Non, je 85, 85, pardon, elle a 85. Je viens d'attaquer. C'est pas moi qui ai 70. Oui, mais c'était une attaque d'opportunité, donc normalement tu peux. Enfin, je sais pas comment tu gères ça. Elle est où, après, ma mais, Ça dépend comment Sky gère ça, Ah non, effectivement. Gengetsu, tu vas pas attaquer tout de suite. Tu réattaques pas tout de suite. Oui, d'accord. Vous m'entendez? D'accord. Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Je bug, c'est pour ça que je me demandais. Ouais, Je peux pas les faire. C'est qui a le plus d'agi après Gengetsu? Alors moi j'ai 60. Les 70. J'ai 30. Ok, vas-y, Ringo. Vas-y, Ok. Ringo, t'as l'honneur. Du coup, je fais une attaque comme. Enfin. si tu veux. Pas beaucoup de. Ouais, attaque magique, je pense, je sais pas. Vas-y, tu vois que c'est des ennemis faibles, tu penses que tu vas facilement, tu peux facilement les abattre. Bon, bah, attaque magique alors. Restez derrière moi surtout. Ok, donc C'est pas tu attaques celui-là, il ne disparaît pas. Il a disparu il a disparu un instant, ce qui a fait que tu as raté ton attaque. Purée, moi je pensais que c'était ça que t'allais faire depuis le début, que t'allais dire depuis le début. J'avais pas vu que c'était 83. Ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous. Rin, tu as combien d'agilité? 60. Ok, donc tu agis. De la pauvre, Ok, c'est bah, Iga je qui a vais- 30 d'agilité. Oh, c'est Je vais tranquille. contourner un peu Ringo et Gengetsu sur mes côtés, puis je vais donner un coup d'archer, un coup d'archer dans l'esprit. Vu que j'ai vu que quand Gengetsu avait attaqué, j'ai vu qu'ils avaient pas vraiment de défense physique. Vas-y. Eh bien, ça c'était de l'archerie où je m'y connais pas. Encore une fois, malheureusement, l'ennemi clignote et esquive ton C'est quoi, attaque. c'est- Alors, Tes frames de vulnérabilité sont vraiment pétés. Hein. Je veux dire qu'on a de la malchance, dès le début. C'est moi qui. Oh, C'est bien, t'en comme fais ça, pas, on on aura a pas déjà de eu le boss. pire. du coup, l'esprit que tu as attaqué, bah, il t'attaque. Non. Sauf que toi aussi tu clignotes. C'est magique, c'est vous C'est- qui clignote. Et C'est C'est bon, bon, qui commence à bugger. Ils sont Bah, des lumières magiques. Tu sens qu'il veut t'attaquer, qu'il veut te foncer dessus, mais il te traverse et bah, il se passe rien. Ah, c'est con. Oh non, pas les échecs critiques. Donc, le Ah oui, deuxième, tellement. Ringo, il fera jamais de... le deuxième Allez, attaque, il t'attaque, Gengetsu, esquive. Je t'en prie. Et esquiver là où il a... Et je réussis mon esquive. Et ça passe, donc tu esquives le coup. Le troisième rate son attaque. Elle était sur moi l'attaque? Ça pas important. Le quatrième Ça commence. rate largement son attaque. Ça commence. En fait, le quatrième, donc qui est celui-là, il comptait t'attaquer toi Gengetsu, sauf que en fait, en fonçant sur toi, il fonce sur l'esprit qui est devant lui et il s'auto-détruit. La pire mort du monde. Bon, bah j'ai été très utile pendant ce tour. Hein. Nous sommes des professionnels. Ils sont tous morts. Donc, C'est l'esprit et donc techniquement. Donc ceux qui sont derrière attaquent. Aïe, ça va faire mal. Celui-là attaque vers toi, Rin. Vas-y, esquive. Et genre ils font rien. Ah, les il deux a autres. l'attaque sur moi. Car à la base c'était Clown Peace et Aklin qui étaient attaqués. Oh, joli. Ça passe pas. Bah donc tu te prends. Oula oui, tu te prends 9 quand même. Beaucoup de dégâts. Et Ouais, c'est le ça, dernier attaque. Alors le dernier il est un peu derrière donc il essaye d'attaquer Akeline. Mais il n'y arrive pas, donc il la traverse. Et voilà, encore une fois, il se passe rien. Vas-y, Seiga, tu peux enfin agir. Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Restez utile, c'est mieux. Non, je reste assise contre mon arbre, mais je balance
quelques aiguilles en direction de l'un des esprits. Est-ce que j'ai une attaque de base? Est-ce que j'ai pensé à faire mon attaque de base? Non. Je te la lance pour toi si tu veux. Ouais, bah non, car t'as besoin d'avoir. Attends, je vais faire le descend. Au pire, normalement, Skype peut le. Voilà. Bah voilà. Je m'en doutais tellement que j'allais pas réussir. Mais statistiquement, c'est improbable ce qu'on est en train de vivre encore. Je le savais que j'allais les rater. Tu sais, j'en doutais même pas en fait. Je me disais, oh tant pis, j'ai pas de capacité de toute manière, je vais pas le réussir. Eh, Solar, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est improbable ce qu'on est en train de vivre. Rappelle-toi qui fait ce scénario. Oui, mais c'est ce que je dis ensuite, c'est qu'après c'est Skype, donc c'est normal. Donc, alors finalement, alors qu'elles étaient acculées, voyant que de l'aide vient, Akeline et Cleon Peace essayent de se reprendre en main et vont essayer d'attaquer. Vas-y, Clone Peace, pour le bien Alors, des gens vivant sur la lune. Attaque l'esprit qui vient de la traversée Joli. et elle explose. Vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que l'esprit traverse Akeline et juste après, Akeline, je me lève. Akeline, elle dégaine sa baguette magique. Elle le pointe vers l'esprit et là, vous voyez qu'il y a une explosion qui se produit autour de la baguette magique et quand la fumée se dissipe, appui d'esprit. Ah, ça c'est bien. Boum. Ça fut violent. Cleon Peace va essayer de l'imiter. Mon ami, vas-y pour la lune. Je sais pas si c'est mon ami, mais c'est pas grave. Ça passe. Je vais faire. Ouais. Pas vraiment mon ami. Les esprits qui ont pas d'esquive d'ailleurs. Hein. Vas-y, Gengetsu. Ça passe, il va tenter d'esquiver. Ils vont tenter. T'as déjà dépensé 12 PM depuis le début de ce combat? Oui, ne juge pas. Le premier rate. Elle a pas mal de... Elle a beaucoup de PM. J'en ai 21. Ok, les deux ratent. Et vous débarrassez des esprits. Rigelto, elle a tout fait en fait, pratiquement. Oui. Ah ouais. Il y a juste Akeline qui a tapé au truc. Bah, c'est notre DPS, elle est là pour ça en même temps, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Donc après C'est vous bien. êtes débarrassé des esprits, donc vous voyez la yokai il a fait faire un grand ouf de soulagement. Donc, Non, par contre, genre, il y a qui connaît... Il y a personne qui... Ça a coupé ta question, Tachi. Il y a personne qui connaît Akeline là du coup. Non. non vous Et donc connaissez il y a que pas. moi qui connais Clone Peace. Oui. Bah après, moi je Même vois que c'est pas une fée, Clone donc je suis bien disposé envers elle, quoi. Parce que c'est une fée. Ouais, ben non, mais moi je l'aime pas trop, tu vois. Donc la Elle est pas très gentille cette fée. la yokai s'avance un peu vers vous et vous dit « Oh merci de l'aide les ladies, vous commencez sérieusement à nous agacer. » Ça fera 50 euros, s'il te plaît. Et la fée à côté qui répond j'ai essayé de les brûler mais ils ont pas voulu. Pas marrant ces fantômes. Ouais, c'est ça. Faites gaffe, elle peut nous brûler aussi, hein. La yokai donc ils continuent, ils sont apparus de nulle part, sortis du sol et ils nous ont agressés. Enfin je crois que c'est eux qui nous ont agressés. Oh je sais, tenez, en guise de remerciement, prenez ces flyers, c'est pour mon prochain spectacle. Oh putain, non, comment ça? Non mais oh. Et là, Avec plaisir. la fée l'interrompt et elle-même la yokai s'interrompt ensemble et disent notre spectacle, Lynn. Donc vous comprenez pas trop ce qui se passe. La yokai elle a l'air de s'être reprendre elle-même. Et d'ailleurs elle fait ah ça va, c'est moi la maîtresse de scène. Et juste après elle dit mais c'est moi qui pense toute la mise en scène à chaque fois. Et la fée qui répond et moi j'ai mon propre numéro. Bon d'accord. What? Vous allez Donc, bien. On est occupé. Donc là. je disais prenez ces flyers, c'est pour notre prochain spectacle. Il est tellement impressionnant que c'en est à en devenir fou. Et la yokai qui poursuit. Exceptionnellement, pour vous remercier de nous avoir aidés, je suis prête à vous faire une offre spéciale, unique. Pour un achat groupé, je peux vous offrir 50% de réduction. Une affaire en or de la folie. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant. C'est sur moi les courriers de réservation. On a combien d'argent? Ouais, j'avoue. Bah moi Par je suis une contre, moi, je veux chérine, pas hein, trop les- je- pauvre. J'ai pas trop confiance. Ok. Alors, moi je veux dire... Après, si vous êtes pressé, hein, je peux vous laisser les courriers et vous me les renverrez signés avec le paiement J'ai quand vous entendu aurez le temps. folie. J'ai entendu folie.
Oui. Je suis pas trop fan de la folie, tu vois. C'est tout ça. Ok, je peux foutre un coup de boule à Clé. Si tu veux. Mais je vois pas pourquoi tu ferais ça. Effectivement. Et voilà. Comment contredire Alice? Lui faire remarquer que son action n'a peut-être pas vraiment de raison d'être. Non, bon, Tachi, c'est mieux par contre. Alors moi je voulais juste faire un à Clean, lui dire. Et du coup tu m'as fait oublier avec. Oui. Alors je voulais lui dire que de 1, moi j'aime pas trop les flyers, ça pollue l'environnement. J'aime pas trop. Mais c'est biodégradable. Ils sont faits en papier biodégradable. Oui, en papier quoi. Oui, même il y a l'encre, tout ça. C'est encore mieux de pas en fabriquer. Bon, de toute façon, je juge pas là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous faites? Oui, donc je réponds deuxièmement. Ensuite, moi aussi, je suis une guérine, donc bon, ben, pour l'instant, j'ai pas d'argent. Si je trouve de l'argent, peut-être que je viendrai. Non, mais comme je vous dis, je vous donne. Là, je peux vous donner des courriers de réservation. Et vous me les renverrez signés avec le paiement quand vous aurez le temps. Y a pas de problème. Même le jour même du spectacle, je suis prêt à vous faire cette offre. C'est la maison qui offre. Bah, c'est bien, non, je sais pas. Moi, je vais hausser les épaules et je vais prendre le. Regardez, elle est jolie Gengetsu comme ça. Vous êtes désespéré à ce point-là d'avoir des gens dans votre spectacle? Mais pas du tout. Enfin, on a beaucoup de réservations, c'est pour ça. Je m'inquiète pour vous. Vous voyez. Je me dis, si je leur propose des places, faut absolument que je leur dise, prenez-les maintenant parce que ça peut vite partir. Ah, j'en veux bien. Allez. C'est que dans une semaine, hein. Les places partent très vite à ce niveau-là. Moi, j'en veux bien une. Moi, je vais prendre et puis si je trouve de l'argent d'ici là, je viendrai. C'est si j'ai du temps, car. Restez dans une semaine le spectacle. Après, vous allez continuer votre route. Je suis très occupé en ce moment. Ce que je fais, moi, c'est que je prends le flyer, je le déchiquette et je le fous par terre. Ce n'est pas très poli de votre part, ma chère. Regardez Gengetsu, elle a du rouge sur elle. Ah, ma foi, c'est pas. Vous voyez qu'Akeli n'est pas très à l'aise, et là, d'un seul coup, elle a l'air de. D'un seul coup, elle change d'expression, elle dit « Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous, espèce d'idiote de démon, là! Tu pourrais au moins lire avant de tout déchirer, là !» Comme si vous avez l'impression que d'un seul coup, elle a changé de personnalité. Bonjour. Moi, je vous dis, j'ai pas confiance, j'y vais pas, je prends pas de flyer. Clancy s'approche de toi et te dit « Mais vas-y, viens, on s'amuse, c'est la folie !» Toi, j'ai pas confiance, genre vraiment pas. Outre votre bonne volonté, c'est la folie, on s'amuse. J'ai un peu peur de ta folie. Je me délecte du spectacle. J'ai un peu peur de sa folie, j'ai délecté du spectacle aussi. Alors, non, mais c'est toi le spectacle. Je peux aller avec Rin? Donc, vous les quittez, vous les laissez Oui, salut, hein, on vous laisse. derrière vous, C'est un peu et bizarre. vous arrivez à l'entrée des souterrains. Vous voyez près de l'entrée, en fait, il y a comme un temple Shinto qui est dressé, et une Miko qui est là, qui garde le sanctuaire. C'est déjà, tu reconnais, c'est pas un temple Shinto comme à Hakurei ou à Moria. En fait, c'est un poste frontière.